Madame la Présidente, Madame, Monsieur de la Cour, Mesdames et Messieurs les jurés. 20 octobre 2024. Sale pute, je vais te tuer, te défoncer, je vais venir t'égorger dans la nuit, je vais te réduire à néant. Ces mots, ce sont ceux envoyés par un homme à sa victime par SMS. 11 novembre 2024. Les femmes maintenant ont tout un petit aspect connasse, il faut les supprimer. Ces mots, ce sont ceux tenus par ce même homme sur une vidéo YouTube. 12 novembre 2024. La police est requise pour intervenir, car cet homme vient de menacer, frapper, poignarder deux jeunes femmes. Ce jour-là, les mots se sont transformés en actes. Et cet homme, c'est Brice Sanchez. Brice Sanchez, que vous voyez depuis 3 jours maintenant devant vous. Brice Sanchez, que vous vous attendiez peut-être à voir contester, se repentir, s'excuser. Brice Sanchez, que vous voyez au contraire proclamer. Proclamer, comme quand il a dit en garde à vue qu'il voulait venger tous les célibataires comme lui qui sont rejetés par des femmes depuis des années. Que de toute façon, ce sont toutes des putes qu'il avait bien cherchées. En réalité, Madame la Présidente, Madame, Monsieur de la Cour, Mesdames et Messieurs les jurés, Brice Sanchez est fier. Fier des faits qu'il a commis. Et cette fierté, elle s'est construite. Dans sa participation à des forums misogynes, dans sa fascination pour Elliot Rodger, un Américain de 22 ans qui, le 23 mai 2014, tuera à Isla Vista 6 personnes et en blessera 14 autres en ayant comme motivation sa haine des femmes. Construite, enfin, dans la réalisation de vidéos sur sa chaîne YouTube où il utilise le surnom I Hate Women 92, je déteste les femmes 92. Cette chaîne, parlons-en. Il y tient des propos pour, je cite, éliminer la concurrence. Il s'apprêtait à y poster une nouvelle vidéo au sein de laquelle il comptait dire « ER avait tout compris, je marche dans ses pas ». ER, Elliot Rodger. Brice Sanchez s'est donc inspiré d'un système qu'il a ensuite nourri au sein des 1500 vidéos de sa chaîne YouTube qui compte chacune entre 30 et 50 vues, soit un total de 45 000 à 75 000 vues. L'ambition ? Diffuser la haine des femmes, inciter à la violence, inciter à la suppression des femmes, je cite, « il faut les supprimer ». Internet, YouTube, les réseaux sociaux. On vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent que connaître. Évidemment qu'ils sont un moyen presque infini de liberté d'expression, mais ils ne sauraient en aucun cas servir de propagande visant à éradiquer la moitié de l'humanité. Pour cette raison, vous condamnerez Brice Sanchez des faits de provocation publique à la haine, à la discrimination et à la violence. Mais cette haine que l'accusez vous aux femmes, qui l'a amené à refuser un interrogatoire conduit par une femme, cette haine rend aujourd'hui 2 femmes victimes. Pourquoi elle et pas d'autres ? Parce qu'elles étaient, pour Brice Sanchez, les victimes idéales. 2 femmes prostituées, dont l'une d'elles était régulièrement fréquentée par Brice Sanchez. Il savait donc où et comment les trouver. Et elles étaient également doublement dénigrées par Brice Sanchez. Dénigrées parce que femmes d'une part, dénigrées parce que prostituées d'autre part. Ces 2 femmes ont donc été victimes parce que Brice Sanchez a considéré qu'ils pouvaient passer sur leur vie comme ils payaient une passe. Ces victimes, elles ont un nom. Clotilde Bardellino et Léa Mourier. Rappelons-le, là où Brice Sanchez n'a eu de cesse que de les objectifier. Objectifier Clotilde Bardellino tout d'abord, en ayant recours de manière habituelle à la prostitution alors qu'elle était mineure. L'objectifier en se montrant plus insistant, plus violent à son égard, parce qu'elle a osé refuser les avances qu'il lui faisait. Car pour Brice Sanchez, le fait qu'une femme ait une volonté différente de la sienne est insupportable. Mais en réalité, faisons plus simple. Le fait qu'une femme ait une volonté est insupportable. La femme n'est qu'un objet qu'on peut se permettre de jeter nu et menotté sur le sol, comme cela a été le sort de Clotilde Bardellino. Mais au-delà de cela, rappelons que Clotilde Bardellino est née le 20 octobre 2009. Or,
Les contacts avec Brice Sanchez commencent avant cette date, tel que cela résulte de l'exploitation du téléphone de l'accusé. Pourtant, Clotilde Bardellino avait à ce moment-là moins de 15 ans. La loi est ici très claire. Constitue un viol tout acte de pénétration sexuelle commis par un majeur sur un mineur de moins de 15 ans, aucune différence d'âge n'est exigée quand les faits sont commis en échange d'une rémunération. Brice Sanchez avait conscience de l'âge de Clotilde Bardellino. Cette information lui avait été donnée dès le premier jour et il ne l'a jamais contestée. Ainsi, vous entrerez en voie de condamnation du chef de recours habituel à la prostitution de mineurs pour les faits commis après le 20 octobre 2024 et des chefs de viol commis sur un mineur de moins de 15 ans en échange d'une rémunération pour les faits commis avant cette date. Première étape du projet de Brice Sanchez, violer sa victime. Deuxième étape du projet de Brice Sanchez, attaquer longtemps, psychologiquement sa victime. Parce que Brice Sanchez a envoyé pas moins de 100 messages en un mois à Clotilde Bardellino, que rapidement ces messages se sont transformés en insultes et qu'ils se sont terminés en menaces de mort. Je vais te tuer. Difficile de faire plus clair. Alors cette fois-ci, vous déclarerez Brice Sanchez coupable d'envoi réitéré de messages malveillants émis par la voie de communication électronique et coupable également de menaces de mort matérialisées par un écrit et commis en raison du sexe de la victime. Mais parce que Brice Sanchez n'a jamais voulu s'arrêter là, qu'avec lui, l'expression jamais 203 devient douloureusement réelle, et tant qu'à faire jamais 304, troisième étape du projet de Brice Sanchez, se préparer au pire. Acheter plusieurs poings américains, un revolver, des munitions, un couteau. Se rendre ainsi coupable de détention non autorisée d'armes, de munitions ou d'éléments de catégorie B. Quatrième étape du projet de Brice Sanchez, ôter la vie de sa victime. Tuer Clotilde Bardellino, puisqu'il lui a porté 3 coups de couteau au niveau du thorax, dont l'un, situé très proche du cœur, aurait pu être mortel. D'autres plaies ont été relevées, au niveau du torse, des bras, du dos. Brice Sanchez ne pouvait ignorer la localisation potentiellement mortelle des coups qu'il portait. Alors la défense m'opposera des peines de cœur qui ont déréglé sa perception de la réalité, mais je réponds ici que les coups portés sont presque allés droit au cœur de Clotilde Bardellino, mais dans un sens bien réel cette fois-ci. Et cette volonté de tuer, elle a été réfléchie, anticipée, préméditée. Sinon, pourquoi rechercher l'adresse d'Armurerie à Saint-Avold 3 jours avant les faits ? Pourquoi encore préparer une vidéo intitulée « Jour de gloire » et dans laquelle déclarer « Aujourd'hui, c'est le jour J, les filles, si je ne peux pas vous avoir, je vous tuerai toutes ». Alors oui, Brice Sanchez a bien voulu tuer Clotilde Bardellino et il a prémédité son passage à l'acte. Vous entrerez donc en voie de condamnation du chef de tentative d'assassinat. Une infraction. 2 infractions. 3 infractions. 7 infractions. Mais aussi une victime. Et 2 victimes. Puisque Brice Sanchez s'en est aussi pris à Léa Mourier, qui a été frappée à coups de poing américain au niveau du visage, ce qui a entraîné chez elle une incapacité totale de travail de 20 jours. Et puis encore une fois, il ne s'agirait pas pour l'accusé de manquer à son objectif de dénigrer sa victime, de lui répéter qu'elle a bien mérité ce qui lui est arrivé puisque c'est une pute. Brice Sanchez est donc également coupable de violence sur une personne se livrant à la prostitution, suivie d'une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours et en ayant fait usage d'une arme. Nous avons tous remarqué l'absence de Léa Mourier à ce procès. Son silence est aujourd'hui bruyant. Bruyant de la souffrance qu'il renferme, de la crainte qu'elle a de se trouver dans la pièce de son agresseur, comme elle a pu l'indiquer dans son courrier. Alors, quelle peine aujourd'hui pour Brice Sanchez, pour cet homme qui, en l'espace de quelques semaines, s'est rendu coupable des infractions de provocation publique à la haine, à la discrimination et à la violence, de détention d'armes de catégorie B, d'envoi réitéré de messages malveillants émis par la voie de communication électronique, de menaces de mort matérialisées par un écrit et commises en raison du sexe de la victime, de violence sur une personne se livrant à la prostitution, suivie d'une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours et en ayant fait usage d'une arme, de recours habituel à la prostitution de mineurs, de viol sur un mineur de 15 ans par un majeur contre rémunération, de tentative d'assassinat. Quelle peine aujourd'hui! Parce que Brice Sanchez a commis 8 infractions, dont 2 criminelles,
en l'espace d'1 mois et demi. Parce qu'il est fier des faits qu'il a commis. Parce que les expertises psychologiques et psychiatriques relèvent une absence totale d'empathie pour les victimes et un haut risque de récidive, aujourd'hui, je requiers devant vous la peine de 25 ans de réclusion criminelle accompagnée d'une période de sûreté de 10 ans. N'oublions pas que les faits sont proches du terrorisme et qu'il convient de protéger la société. Mais parce que la peine n'a pas vocation qu'à éloigner, qu'il est essentiel d'accompagner Brice Sanchez quand il sortira de détention afin d'éviter tout nouveau passage à l'acte, je requiers également 12 ans de suivi socio-judiciaire assorti de 5 ans d'emprisonnement en cas d'inexécution. Vous prononcerez également les peines complémentaires obligatoires de privation du droit d'éligibilité, d'interdiction de détenir ou de porter une arme, d'interdiction d'exercer une activité en contact avec les mineurs, le tout pendant une durée de 10 ans. Vous ordonnerez aussi la confiscation des armes saisies et vous constaterez l'inscription de Brice Sanchez au fichier national des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes. Madame la Présidente, Madame, Monsieur de la Cour, Mesdames et Messieurs les jurés, 20 octobre 2024, sale pute, je vais te tuer, te défoncer, je vais venir t'égorger dans la nuit, je vais te réduire à néant. 11 novembre 2024, les femmes maintenant ont tout un petit aspect connasse, il faut les supprimer. 10 juin 2026, aujourd'hui, vous rendrez la justice au nom du peuple français. Aujourd'hui, Brice Sanchez ne saurait vivre dans l'impunité.